Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, Renault a lancé sa 4 chevaux, véritable cheval de bataille. Le souci, c'est que dans le clan d'en face, traduisez Citroën, il y avait une certaine traction faisant office de haut de gamme. Et pour en avoir une de gamme, la Régie nationale des usines Renault avait besoin d'un modèle plus cossu. Un projet qui allait s'avérer compliqué et qui accouchera de la Frégate. Il convient en effet de parler de gestation difficile pour cette auto qui était destinée à accueillir dans ses entrailles une mécanique de litre proposant des performances au moins égales à celles de la traction. C'est l'équipe de Fernand Picard, à la base de la 4 chevaux, qui a mené le projet. Et comme pour cette petite auto très populaire, il était prévu d'implanter le moteur à l'arrière. Différents prototypes étaient réalisés, permettant notamment de s'apercevoir qu'un moteur en position arrière, cela ne sert pas l'habitabilité du véhicule. Résultat, Renault repartait d'une feuille blanche avec pour mot d'ordre de remettre la mécanique à l'avant. Et il y avait clairement urgence au cœur d'une période où l'industrie devait se concentrer sur l'armement, en plein conflit en Indochine, à tel point que tout développement de nouvelles voitures allait être tout simplement interdit. Résultat, la Frégate faisait son apparition à peine terminée à Paris, le 24 novembre 1950, avec un style conventionnel pour l'époque qui n'a pas manqué de séduire. Plusieurs prix d'élégance salueront même cette naissance sur les chapeaux de roue. Et comme l'habitabilité était conséquente, 6 personnes pouvant prendre place sur les 2 banquettes, les premières critiques étaient clairement positives. Mais, car il y a un mais, dans sa course contre la montre, Renault avait présenté une voiture loin d'être terminée. Et ce sont des clients et des agents de la marque qui allaient en poursuivre le développement sur la route. Ce qui signifie que la vraie présentation de la Frégate a eu lieu au Salon de Paris 1951, tandis que sa construction allait avoir lieu dans l'usine de Boulogne-Billancourt, où une ligne de production était aménagée à la hâte. Avant la fin de l'année, les premières frégates étaient livrées et c'est le baron Surcouf, descendant du légendaire Corsair, qui héritait du tout premier exemplaire. Le principal souci allait néanmoins se situer côté fiabilité. Très vite, les pannes se multipliaient et les médias s'en donnaient à cœur joie. En 1953, Renault rappelait d'ailleurs toutes ses frégates pour procéder au changement de certaines pièces qu'un développement express avait empêché de soigner. Au gré d'opérations marketing presque avant-gardistes, la régie Renault allait pourtant récupérer le coup de la fiabilité douteuse. Coup du sort, Pierre Le Faucheux, PDG de Renault, trouvait accidentellement la mort au volant d'une frégate en février 1955 alors qu'il se rendait à son volant en direction de Strasbourg. Pendant ce temps, chez Citroën, la DS avait remplacé la traction, tandis que Peugeot débarquait avec sa 403. Renault devait donc faire évoluer sa frégate, et c'est en 1956 qu'apparaissait une deuxième génération, représentée par notre modèle d'essai, caractérisée par une ligne évoluée, mais surtout par un moteur plus moderne et plus performant. Domaine, grand pavois, les nouvelles versions fleurissaient et les innovations aussi. La voiture que vous avez sous les yeux est d'ailleurs une frégate transfluide, du nom d'une boîte de vitesse semi-automatique disposant de plusieurs types de rapports baptisés ville-route, montagne ou exceptionnel. Quant au moteur, il développait désormais 80 chevaux. Si l'évolution technique était intéressante, en 1958, la carrière de la frégate était hélas sur une pente descendante, à tel point qu'au printemps 1960, le modèle ne figurait plus au catalogue. Au total, ce sont plus de 180 000 exemplaires qui ont été produits, ce qui signifie que la frégate n'est pas parvenue à prendre le dessus sur la concurrence. Aujourd'hui, la Renault Frégate est une voiture assez peu courante sur le marché des anciennes, ce qui la rend finalement encore plus attrayante, surtout quand on se retrouve avec un exemplaire aussi séduisant que celui-ci. C'est donc de 1958 que date cette Renault Frégate, une voiture qui a passé l'intégralité de son existence en Belgique. On en a longtemps perdu la trace avant que son propriétaire actuel ne la retrouve dans un garage du côté de Saint-Nicolas en province de Liège, dans une rue qui s'appelle la rue des Bons Buveurs, ce qui ne s'invente pas bien évidemment. On l'a posé sur une remorque, le moteur a démarré directement et puis après une petite restauration d'usage au niveau mécanique, eh bien, elle entamait une nouvelle partie de son existence avec cette patine d'époque absolument exceptionnelle, l'aile arrière droite qui a
a été repeinte, c'est un incident dans le parcours, dans l'existence de cette voiture. Et puis une petite bosse dans le toit, ça c'était une poutre sur le toit de la voiture dans le garage. Pour le reste, eh bien elle passe maintenant avec un égal bonheur de balade en balade et très prochainement, elle prendra la direction de l'Auvergne pour le fameux embouteillage de la Palisse.